Actionman te présente l'île aux requins. Dis Joe, c'est pas fatigant d'être agent secret. Pas une seule mission depuis 3 mois. C'est ça le boulot, attendre que ça vienne. Mais rassure-toi, j'ai dans l'idée qu'on aura bientôt quelque chose. Le haut quartier général ne va pas nous laisser moisir longtemps. Ah, voilà notre mission. Ou le facteur. Je vais ouvrir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est bien vous l'équipe de l'action? Oui, mais... Le OQG m'a donné votre adresse. Vous êtes agent secret, n'est-ce pas? Je vous en prie, entrez. Monsieur... Projo, Aristote Projo. Une bien étrange histoire m'amène. Évidemment. J'ai une île dans le Pacifique. J'ai construit une villa dont l'attrait principal devrait, et j'insiste sur le devrait être, la piscine. Mais chaque invité que je reçois et qui s'y baigne en ressort brûlé. Brûlé? Oui, brûlé. Je fais analyser l'eau, on n'y trouve rien. Je m'y baigne, rien. 2 jours plus tard, même histoire. De nouveau, mes invités sont brûlés après s'être baignés dans cette piscine. La nouvelle se propage et vous imaginez facilement la suite. Bien sûr, personne n'accepte plus vos invitations. C'est cela. J'ai fait réanalyser l'eau. Elle contient des déchets toxiques qui n'agissent que le jour. Comment est-ce possible? Et c'est bien cela que j'aimerais que vous éclaircissiez, messieurs. Il faut que cela cesse. Je vous comprends, mais cela ne rentre pas tellement dans le cadre de nos attributions. Vous avez le feu vert du OQG. Et donc, si vous acceptez... Mais nous acceptons. Dans ce cas, départ prévu dans une demi-heure. Tom, va chercher nos bagages. Moi, je m'occupe du reste. Je ferme la maison. Merci, messieurs. On y va? Toi, Tom, tu es content, hein? Je suis pour l'action, mon vieux. Prenons ma voiture. Mon hélicoptère nous attend. Il nous conduira dans l'île en quelques heures. Drôle d'histoire, tu ne trouves pas? On verra, mon vieux. Du moins, ce n'est pas courant. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà l'hélicoptère. Après vous, messieurs. Merci. Installez-vous, messieurs. Moteur allumé. Tenez-vous prêts au décollage. Et nous voilà partis pour une autre aventure. Quelle direction prenons-nous, monsieur Projo? Nous piquerons vers le sud. Nous verrons bientôt la mer. Une question, monsieur Projo. Mais je vous en prie. Avez-vous un bateau? Oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut. Tout a été prévu pour des fouilles sous la mer. Disposez-vous d'un héliport, monsieur? Oui, sur le sommet de la colline. Prêt pour l'atterrissage? Ok. Nous voilà déjà au sol. Prenez vos bagages. Nous allons commencer l'exploration tout de suite après. Quel cadre splendide! Quel calme! Quel rêve! Entrez, messieurs. Mettez-vous à l'aise. Merci. Quel luxe, dis donc! Voilà pied d'œuvre, messieurs. Avez-vous une idée? Une idée, oui. Mais une solution, non. Avez-vous déjà décollé la nuit avec votre hélicoptère, monsieur Projo? Souvent. Pourquoi cette question? Y a-t-il les mêmes vents que lors de l'atterrissage? Non, effectivement. Vous pensez que... Il se peut que les vents créent des courants différents de jour et de nuit. Cela pourrait expliquer que l'eau de la crique ne soit brûlante que de jour. Mais dans ce cas, la pollution est extérieure à votre domaine. En effet, cela changerait tout. Mon ami consultera les dossiers et des analyses. Je vais aller faire un tour en barquette. Évidemment, monsieur profite du soleil et moi... À tout à l'heure. Ah, voilà le canot à moteur. Voilà pour l'essence. Mettons-le en marche. Ah bien, il fonctionne normalement. Ok, piquons vers la mer. Ah, mes yeux! Oh, ça pique! Ralentissons. Mais, je comprends. C'est l'eau qui gicle et me brûle. Voyons la côte. Allongeons un peu. Oh là là, oh, ça brûle encore. Maintenant au large. Oh, quel temps splendide. Ne vaut ça qu'un bureau. Tiens, l'eau ne pique plus, ne brûle plus ici. Allons dans la crique. Oh zut, ça brûle de nouveau. Vraiment bizarre cette histoire. Voilà le débarcadère. Hé, champion! Déjà de retour? Oui, t'as trouvé quelque chose? Rien de très intéressant. Et toi? Il s'agit du courant. En mer, rien. Le long de la côte où il y a de la pollution, ça brûle. Faudrait localiser le courant. Allons chercher l'hélico. Et Projo? Il est parti. Mais tant mieux, je préfère travailler sans lui. Tu montes? Oui, mon colonel. Oh, idiot. Allons-y, moteur, et voilà. Regarde ce courant là-bas. Prends ton appareil photo. Ok. On pourra reporter les indications prises grâce à cette photo sur la carte marine. Regarde bien ce courant. Il n'est pas en surface, mais sous-marin. Photo. Photo. Traînée de courant plus fort à gauche. Voilà.
Le courant vient donc par la droite. Bien. Ici, deux hypothèses. Ou le courant vient en ligne droite du large, et nous le retrouverons en mer, ou il longe la côte, et il a tourné. Il faudra de la chance pour le retrouver. Ici, il n'y a plus de courant. Ok, alors on rentre. Nous partons immédiatement avec un équipement de plongée. Ok, tu montes à bord, Moussaillon? Tu as tout le matériel de plongée? Oui, mon capitaine. Le matériel était tout près dans le canot. Barre à tribord et cap sur 28 degrés. Regarde là-bas, les remous. Un poisson, ça en plus. Un poisson, oui, sans doute. Bon, je passe la combinaison. Espérons qu'elle résistera aux brûlures, sinon j'y passe. Très drôle. Mais fais attention, tu nous conduis, bon Dieu, tu fonces en plein dans les remous. Mais un poisson peut-il faire des... Que se passe-t-il? Agrippe-toi et fonce vers la côte. Impossible. Trop de remous, ça nous freine. L'eau est trop profonde ici, on ne distingue pas. Un grand poisson. Là, une percée. Tiens-toi, je fonce. Vas-y. Voilà. Regarde les remous qu'elle fait, cette sale bête. Je me demande qu'est-ce que c'est. On demandera à Projo. Peut-être un dauphin? On n'a jamais parlé de requin dans ce bled? Pas à ma connaissance. Ok, on aborde? Et avec ça, on n'a pas exploré cette mer. Et alors, messieurs? On n'a pas eu le temps de contrôler quoi que ce soit. Ah bon? Y a-t-il des requins dans cette eau? Des requins? Elle est bien bonne. Pas si bonne que ça. Il a failli nous renverser. Tout au plus un dauphin qui voulait vous amuser. Parfois, il rôde à cette heure dans les environs. Bon, eh bien nous recommencerons dès qu'ils seront partis. C'est-à-dire maintenant. Vrai? Alors on repart. Je repasse ma combinaison. Moteur allumé. On y va. Cap sur la pointe du rocher. Dis, à quoi ressemble la piqûre? Une piqûre de méduse. Bon, je plonge ici. Arrête, veux-tu? Voilà l'explorateur des mers. À tout à l'heure, Joe. Sois quand même prudent. T'en fais pas, vieux. Si tu veux m'appeler, mets le moteur en marche. J'entendrai alors. Mon phare. Il fait noir ici. Ah, voilà la pointe du rocher. C'est là. Oui, c'est là que nous avons perdu le courant. Pigre, il est vraiment fort ce courant, il me freine. Oh, le sol s'affaisse sous mes pieds. Avançons encore. Mes pieds s'enfoncent dans quelque chose de mou. On dirait une ouverture quelconque. Sans doute pour ça que le courant... Bon Dieu, de nouveau remous. Quel temps splendide sur cette île. Une demi-heure déjà qu'il est dans l'eau. Mince! Encore des remous! Je remonte à la surface et reviens avec une arme. Joe! Remonte vite! Les remous! T'énerve pas, mon vieux! Les dauphins, c'est vraiment inoffensif. On ne sait jamais. Suppose qu'il se soit disputé avec sa belle-mère. Oh, arrête, on n'a pas le temps à perdre. J'ai trouvé quelques... Quoi? À tout à l'heure. Retournons au fond et explorons cette ouverture de plus près. Voilà, l'ouverture se prolonge pendant plusieurs mètres. Là, ça brille. Une trappe. Oh, bon, ça se corse. Je ferais mieux d'aller chercher Tom. S'aventurer seul ici devient un peu trop malsain. J'ai dans l'idée que quelque chose de très louche est à la base de toute cette pollution. Tiens, te revoilà déjà? Alors, Enfile ta combinaison et viens me rejoindre. ça va si mal? Je ne sais pas, mais j'ai bien peur que oui. Et c'est reparti! Bon, je jette l'ancre. Dépêche-toi, veux-tu? J'aimerais être rentré à la villa avant Projo. Dans quel but? Un pressentiment. Ah, j'y suis. Dis, un détail. On communiquera comment, sous l'eau? Par geste, ok? Ok, toujours, Joe. Go!